Valise cabine prête. Sac à dos prêt. Le lit où j'ai dormi. Salut les amis, je suis en Pologne, je ne fais pas de bruit, je suis à Gdansk, Danzig en allemand. Et je vous dis ça, Danzig en allemand, parce qu'aujourd'hui, ça va être l'intro la plus rapide du monde, parce que je suis super à la bourre. J'ai mon train dans 15 minutes à la gare de Gdansk, et je vais à Berlin. Donc c'est Gdansk, Berlin, 6 heures de train, même un peu moins, 5h30 de train. Je suis très fatigué, là je suis dans l'auberge de jeunesse dans laquelle j'ai dormi ici. Je me dépêche, nouvelle journée qui commence. Suite du voyage, changement, je reprends le train pour vous raconter tout. Ça c'était l'auberge de jeunesse dans laquelle je suis resté 2 jours ici à Gdansk. Je vous montre rapidement, ça c'était l'espace convivialité qui était aussi très agréable. Là, vous aviez petite cuisine. Voilà, arrivé à la gare de Gdansk Glony. Gdansk Glony, la gare est ici. Et donc je suis pas trop en retard, ça aurait pu être pire. Allez, on est parti. Faut que je traverse. J'arrive à la gare, j'ai 4 minutes pour être dans le train, je suis en train d'imprimer le billet derrière, on va y arriver. La dame elle est en train d'imprimer le billet, elle est très rapide. Dziękuję. Allez, le train pour Berlin, il est ici. Voilà le train pour Berlin, on est parti, on se dépêche, ça vient de sonner, on se dépêche. Bon, le train qui va de Gdansk à Berlin. Ils offrent petit déjeuner, service en voiture. Donc là on va prendre petit déjeuner, les œufs brouillés, avec en plus café et jus d'orange. On va voir servi dans le wagon. Alors pour 6 €, qu'est-ce qu'on a ce matin au petit-déj? Omelette, du pain, du beurre, café, jus d'orange. Dans le train, direction Berlin. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour raconter un petit peu le voyage et le changement de programme, parce que sur le voyage précédent, quand j'étais parti dans 7 pays, j'avais fait les Balkans, bah finalement j'avais pas beaucoup changé mon itinéraire, je m'étais plutôt engagé sur l'ensemble de ce que je vous avais expliqué au départ. Vous savez, je fais ma vidéo, mon prochain voyage, et je vous explique un petit peu mon parcours. Donc sur ce voyage-là, ça a un peu changé, parce que donc du coup, j'ai pris un billet pour aller de Paris à Bucarest, donc j'ai visité la Roumanie, j'ai rencontré des gens, c'était très sympa. J'avais ensuite un avion donc, qui allait de Bucarest jusqu'à Varsovie, donc de la Roumanie à la Pologne, donc je suis arrivé en Pologne. J'ai passé du temps à Varsovie, beaucoup de temps finalement dans l'appartement à finir les montages vidéo, parce que je pense avoir monté un petit peu le niveau global des vidéos et qu'elles me prennent du temps. La vidéo de Buzescu, je vous renvoie vers ce lien-là, m'a pris quasiment 10 heures à faire, et la vidéo sur Dracula m'a pris aussi beaucoup de temps. Donc ce que je voulais vous dire en fait, c'est que finalement après avoir fait la Roumanie, je me suis tenu à mon itinéraire. Après je suis arrivé en Pologne, donc je devais rester un petit peu moins à Varsovie, et je devais aller à Cracovie, visiter Auschwitz, et finalement l'appartement était sympa, j'ai été inspiré par mes montages vidéo et donc j'ai continué. J'ai pas beaucoup visité finalement Varsovie, mais j'ai quand même fait quelques petits vlogs dans Varsovie. Et après j'ai rencontré Simon, et Simon m'a proposé d'aller donc direction le nord, au bord de mer à Gdansk, ville dans laquelle je suis resté pendant 2 nuits. Et j'ai partagé un petit peu de temps avec Simon, c'était sympa, il m'a raconté plein de choses. Le voyage, vous savez, moi c'est expérience sociale, donc j'ai appris de lui, il a appris de moi, on a partagé, on a beaucoup discuté. Et c'est aussi ça, c'est aussi se retrouver seul à un moment donné, mais c'est aussi de temps en temps rencontrer d'autres personnes avec qui on va pouvoir échanger, partager, se livrer aussi, parce que finalement c'est des fois plus facile de raconter sa vie à des gens qu'on ne connaît pas qu'à ses propres proches, donc ça peut être aussi une forme de thérapie. Alors j'avais fait une vidéo en disant que le voyage c'était la meilleure des thérapies, je vous renvoie encore une fois, je vous envoie sur plein de liens aujourd'hui, mais sur ce lien là en fait, le voyage, la meilleure des thérapies, et vous allez voir que c'était quand même assez intéressant cette forme de réflexion autour du voyage pour finalement évacuer beaucoup de choses en soi qu'on accumule quand on vit dans nos sociétés modernes. Voilà. Donc j'ai rencontré Simon, et puis je devais aller après en Belgique, rencontrer mon ami Benjamin. Alors Benjamin, on devait faire de l'urbex, on devait aller à Liège, à Bruxelles, et puis Benjamin m'a dit c'est compliqué avec le travail. Puis moi je me suis dit si j'y vais je vais me retrouver seul, la Belgique j'ai envie d'aller la voir, mais j'ai pas forcément envie d'y retourner sans être avec Benjamin, j'ai envie de le partager avec lui. Donc du coup ça a été changement de programme, et j'ai regardé les billets d'avion pour retourner en France depuis la Pologne, c'était très cher, et j'ai trouvé un billet d'avion au départ de Berlin pour aller à Paris à 40 €. Et donc je me suis dit 40 € c'est pas très cher. J'ai regardé les avions pour aller de Gdansk à Berlin, et j'ai trouvé un train à 40 €
direct pour aller de Gdansk à Berlin. Berlin, je vais voir ce que je vais y faire, mais j'espère que j'ai trouvé des trucs chouettes à faire. Et voilà, cette vidéo, c'était pour vous raconter un petit peu que mon voyage, qui était prédéfini dès le départ, il a été un petit peu modifié en fonction des événements de voyage, et le voyage c'est une aventure, donc l'aventure de temps en temps elle peut commencer à un point A, on peut l'organiser et puis finalement on peut arriver à un point B, un point C alors qu'on avait prévu d'aller au point B. Bref, vous m'avez compris, donc la vidéo continue, j'arrive bientôt en Allemagne, comme d'habitude je voyage un petit peu sans organisation précise sur justement le logement, donc j'ai pas de logement, donc on va arriver à Berlin et on va chercher un logement dans un des quartiers, et puis moi je vous dis, je vous retrouve de l'autre côté quand je suis arrivé à Berlin. Allez hop! De passer la frontière et on est ici en Allemagne, arrivé en Allemagne. Et voilà, donc je suis arrivé à la gare de Berlin Hauptbahnhof. Je ne sais, je dois mal le prononcer. C'est la gare de Berlin Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Voilà, donc je ne parle pas du tout allemand. Je parle espagnol, anglais, français et un petit peu de japonais. Et donc là, je suis parti pour aller sur Nollernplatz. C'est là où je vais rester. Je vais chercher un logement par là-bas. Je me balade un petit peu dans le coin ici, mais après je vais aller directement là-bas et chercher un hôtel, un hébergement, une auberge. On va voir ce que je vais prendre. Et je n'ai rien préparé sur Berlin, donc c'est un peu l'aventure. Mais voilà, je suis bien arrivé. En tout cas, le train entre Gdansk et Berlin, c'était vraiment un train très agréable. On est parti pour visiter Berlin Hauptbahnhof. La gare de Berlin, elle est immense. Regardez, là, on est déjà sur le -2, -1, +1, +2. Et là-haut, vous voyez ce qu'on voit, c'est d'autres trains. Donc c'est vraiment une gare immense, la gare centrale de Berlin. Ça, c'est la gare de train. On est parti pour tester le Currywurst, spécialité allemande de Berlin. On va voir si c'est bon. Une sorte de boudin. Ici, c'est le Currywurst. Donc, c'est une sorte de boudin avec de la sauce. Et c'est spécialité allemande de Berlin. Voilà, ça ressemble à ça. De boudin avec de la sauce. Bon, c'est 49 minutes pour aller à pied. C'est 4 km pour aller à pied jusqu'à Nollernplatz. Alors ça, c'est intéressant. C'est les prototypes de vélo Lime. Enfin, je sais pas si c'est les prototypes, mais ils en ont parlé pour Paris. Donc, c'est comme les trottinettes électriques, mais c'est la version vélo en ville. Alors à Berlin, on retrouve ces ours un petit peu partout dans la ville. Je vais faire quelques recherches et vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, parce que j'en ai déjà croisé plusieurs. J'ai l'impression que l'ours est un peu l'emblème de Berlin. Alors, une des particularités de Berlin, c'est que c'est une ville, il y a beaucoup de canaux et on fait beaucoup de vélo. Ce que vous voyez là-bas au loin, donc c'est les bateaux, et au loin c'est Alexanderplatz qui est la place principale, et ça c'est la tour de la radio qui est un peu le monument emblématique de Berlin, c'est leur tour Eiffel. Et on est parti, c'est dans cette direction là, 45 minutes. Ce bâtiment là, je viens de regarder, c'est la chancellerie allemande, donc c'est les bâtiments administratifs du gouvernement, la chancellerie. Sachant que la chancelière c'est en ce moment, comment elle s'appelle, Merkel, voilà, chancelière. En face de la chancellerie se trouve le Bundestag. Bundestag avec, j'aime beaucoup la structure à l'intérieur. En fait, ça me rappelle la pyramide du Louvre, au milieu du Louvre. Vraiment, ce qui est très agréable, c'est qu'on est en plein centre-ville de Berlin. Il y a beaucoup de végétation. Là où il y a le chemin pour aller à Nollernplatz, finalement c'est piéton. Voilà, plus que 2,5 km avant d'arriver. On arrive sur la fameuse porte de Brandebourg, je pense. Ça, je vais raconter un petit peu l'histoire de cette porte-là parce qu'elle est importante. C'est une ancienne porte en fait, je pense, du mur de Berlin, qui est emblématique lors de la chute du mur de Berlin. En quelle année? Je ne m'en souviens plus. Quand même magnifique les couleurs de l'automne. Regardez ça. Allez, moi je vais par là-bas. Là-bas. Allez, 1 km 3, on fait de l'exercice aujourd'hui. On fait l'exercice et par là-bas. Et voilà, direction Nollernplatz. Et c'est là-bas que je vais trouver un café et on va faire du booking.com pour trouver un logement pour la nuit. Le métro de la place Nollernplatz. Allez, auberge de jeunesse réservée 47 € pour 4 nuits. C'est dans cette direction-là, on y arrive bientôt. Voilà, donc là on est dans un des quartiers importants de
de Berlin. Au bout se trouve l'église, je vais vous y amener. Et c'est aussi un quartier où on trouve beaucoup de magasins, donc c'est le quartier idéal pour le shopping dans Berlin. Voilà, à Berlin, cette église, elle est emblématique de la Deuxième Guerre mondiale et des bombardements que la ville a subis. Et elle a été à moitié détruite. Il reste que le clocher, la tour, et ça reste donc un monument en mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on est toujours dans le centre de Berlin. Et voilà, arrivé à l'auberge de jeunesse, c'est ici. Enfin, je suis claqué, vivement que je sois dans la chambre. On est parti pour entrer, la valise cabine est là. J'ai tout le kit ici pour aller dans la chambre, on est parti. Arrivé dans la chambre 315, donc là on a 2 lits. Ici on a les lockers pour mettre les valises. 2 autres lits. Là on a 2 autres lits. La pièce est plutôt grande. Et là on arrive dans la salle de bain. Et ben moi je dis que c'est très correct pour le prix. 47 € pour 4 nuits. Ça c'est l'auberge de jeunesse. Et en fait ce que vous avez ici c'est le vélo Lime que j'ai utilisé. Vous connaissez peut-être les trottinettes électriques à Paris Lime. Et là on a les Lime E. Alors c'est des vélos électriques. Vous voyez à l'arrière du vélo on a la batterie. Donc là on a le QR code que je vais scanner. Et je vais vous dire j'ai 25 minutes de vélo pour aller à 9 km. Rejoindre Tim qui est dans la chambre de l'auberge jeunesse. Et il m'a proposé d'aller manger une spécialité ici allemande. Donc on est parti pour aller manger ça et le rejoindre en vélo. On va déverrouiller le vélo. Ce qui est aussi pratique c'est qu'on peut attacher ici son téléphone pour la navigation GPS. Arrivé au restaurant, le restaurant s'appelle le Café-Restaurant Louis, c'est un nom français, mais il sert des spécialités allemandes. On est parti pour aller manger la spécialité. What's the name of the food? Schnitzel. Schnitzel. Yeah. And your name is Tim. Tim from Netherlands. From Holland. Hollande, la Hollande. Oui. La spécialité donc c'est le Schnitzel. Schnitzel. On va goûter ça. Allez, la bière, moi j'ai pris 30 centilitres et Tim il a pris la grande bière, on trinque. Prost. 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 Tim, can you explain what it is inside? It's like veal. Okay. With a crunchy crust. C'est du veau pané. Et il me disait qu'en fait cette partie-là, il adore là. Ça. These are like mashed potatoes but fried. C'est des pommes de terre, une sorte de purée frite. Voilà, ça a l'air très bon. Does it looks good? This looks really good. Yes. Et pour moi j'ai pris le goulash avec une espèce de pommes de terre. Bon, enfin c'est dur à expliquer, mais le goulash, mais en fait le goulash un peu version différente avec une bonne bière et on est parti pour manger ça. Ça a l'air très bon. Un résultat, un restaurant pour 2 personnes, 37,50 €. C'est sûr que j'ai bu 2 bières. C'était des bières qui étaient à 4,10 €. Bref, c'est quand même plus cher que la Pologne et la Roumanie. Avion en direction de Paris, on a pris Aigle Azur, ça m'a coûté 45 € et l'avion décolle à 9h20 et il faut aller à la Tata ZI 608, c'est le numéro du vol et c'est check-in à 06.